Il se trouve que sur le plan mondial, le 1er octobre est la journée internationale dédiée à la personne âgée. Nous avons toujours été dans nos contrées à dire non, nous on s'occupe de nos personnes âgées. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les familles sont en train de muter et de changer. Et que l'âge est en train de monter, les jeunes, tout le monde est occupé maintenant, ce qui fait que la personne âgée se trouve quelquefois isolée. Alors nous voulons prendre les devants. En voulant célébrer cette journée, nous avons dit nous n'allons pas nous limiter à célébrer cette journée. Nous allons démarrer ce dimanche par une journée de consultation gratuite. Et demain, il y aura un panel sur les soins à domicile. C'est pour amener l'État, les familles, les populations, les différents acteurs à réfléchir sur ce qui se passe dans les domiciles. Les soins, ce n'est pas seulement à l'hôpital, c'est surtout quand le malade retourne à la maison. Nous avons remarqué, nous sommes plus dans les domiciles et nous avons remarqué qu'il y a un bon pourcentage de personnes âgées laissées pour compte dans les domiciles. Et l'exemple que nous donnons à nos autorités, c'est que dans le cadre de la CMU ou du plan Sésame, ils peuvent prendre une personne âgée à l'hôpital du 1er janvier au 30 novembre. Et dès que le médecin dit qu'il n'y a plus de rendez-vous, à partir du 1er décembre, c'est comme si on disait cette personne âgée n'a plus droit à des soins. Alors que la continuité des soins peut se faire à domicile. Maintenant, nous allons nous battre, nous allons continuer de faire le plaidoyer pour que les soins à domicile soient intégrés dans la pyramide sanitaire. En 2015, nous œuvrons pour la prise en charge des personnes âgées pour améliorer l'accès aux soins. Et c'est dans cette lancée-là qu'on a voulu créer cette première édition de la Journée internationale des personnes âgées, célébrer ça ici au niveau du CICES pour permettre aux personnes âgées de profiter d'un maximum de plateaux médicaux pour améliorer leur prise en charge à domicile, leur prise en charge aussi au niveau de leur santé. Donc comme spécialistes, nous avons des dentistes, nous avons l'ophtalmologue, nous avons le cardiologue, nous avons aussi l'urologue et ce sont les principaux aussi spécialistes que nous rencontrons par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs demandes. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu organiser ça et puis faire en sorte que ces spécialistes soient présents ici pour essayer de les mettre en rapport avec eux et d'améliorer leur prise en charge. Actuellement, nous avons reçu 150 patients et ils continuent d'arriver et nous sommes là jusqu'à l'après-midi. Et nous avons également prévu d'aller faire des visites à domicile parce qu'il y a toujours un nombre de personnes âgées qui ne pourraient pas se déplacer. Donc ils sont grabataires, donc nous avons prévu d'aller les rencontrer aussi, de leur faire profiter aussi de ce qui se passe ici. Oui, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, en général, ils sont grabataires, ils ne peuvent plus se déplacer. Depuis des années, des mois, ils sont à domicile, ils ne peuvent même pas aller peut-être à l'hôpital. Donc nous, dans notre politique et dans nos objectifs aussi, nous essayons d'organiser des visites à domicile fréquemment en fait. Pour aller les rencontrer à domicile pour des sujets à domicile en fait. Pour essayer de pallier le gap qu'il y a par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas aller vers les hôpitaux. Les difficultés ne peuvent pas manquer, mais comme c'est une association, nous avons aussi les membres de l'association qui font des cotisations, nous avons aussi des bénévoles qui font des dons par-ci, par-là aussi, qui nous accompagnent. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. C'est vrai que par rapport à la demande, par rapport aux besoins sur le terrain, ce n'est jamais satisfaisant en fait. Il y a toujours plus de besoins par rapport à ce que nous pouvons récolter, surtout par rapport aux médicaments, parce que le principal souci que nous rencontrons, c'est vraiment un problème de médicaments. Parce que pour les consultations, il n'y a pas de souci. Mais pour qu'ils aient les médicaments qu'il faut à domicile à disposition, c'est ça qui peut poser problème. C'est pourquoi nous allons profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui pourront se joindre à nous, parce que à part ce jour-là, nous, tous les jours, nous organisons des visites à domicile de façon gratuite au niveau de Dakar, au niveau de Rufisque aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que nous faisons des consultations à domicile gratuites. Il y a pas mal de signalements, c'est l'IPES qui le font en fait. Ils font les signalements et nous aussi nous leur référons les patients qui ont besoin d'un retour
soit d'hospitalisation, parce qu'il y a le CNS de l'IPRES qui s'occupe des personnes âgées aussi. Nous travaillons en partenariat avec eux. Donc s'il y a besoin à domicile, par exemple, si nous faisons une consultation à domicile et qu'il y a lieu de retourner à l'IPRES ou qu'il y a lieu d'une hospitalisation par exemple, eux ils sont là pour prendre le relais. Ils ont aussi beaucoup participé à l'organisation de cette journée-là par rapport aux médicaments, par rapport vraiment à la disponibilité et ils ont facilité en fait le fait que ce jour soit bien organisé pour que les personnes âgées puissent en bénéficier le maximum possible.